et la longévité. Et le premier secret que nous avons partagé, c'était honorer son père et sa mère. Et le deuxième secret que nous voulons parler, nous voulons prendre l'exemple de cet homme, la vie de cet homme qui est extraordinaire. Ézéchias était un roi qui a, n'est-ce pas, régné en Israël et en Judée. Et c'est un roi qui a tellement vu de choses, qui a fait des choses avec Dieu. Et quand vous allez lire la vie de cet homme qui a régné en Juda et en Israël, vous allez voir que cet homme était un homme particulier. Et la Bible dit même qu'il n'y a eu jamais de roi comme le roi Ézéchias. Pourquoi? Parce que le roi Ézéchias marchait dans la crainte de la parole de Dieu. La Bible dit qu'il y a eu des rois qui ont été en Israël, mais qui ont fait des choses qui a déplu à l'Éternel. Mais quand le roi Ézéchias est venu, la première des choses, ou la chose importante qu'il a fait, il a commencé d'abord à briser les serpents de rein. Vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas? Moïse avait levé un serpent alors que les enfants d'Israël étaient frappés par l'Éternel. Le serpent le mordait. Le Seigneur a dit à Moïse d'élever le serpent des reins. Quiconque regardera ce serpent, il aura la vie sauve. Mais après cela, ce serpent est resté et les enfants d'Israël ont commencé à adorer même ces serpents-là. Parce que à cause de ces serpents, ils ont eu la vie sauve. Et Ézéchias a eu une particularité. Pourquoi? Parce qu'il a brisé les serpents de rein. Il a remis ou ramené le cœur du peuple à Dieu. Et c'est un roi extraordinaire. Il a vécu de grands combats. Il a vécu aussi de grandes victoires. Mais ce qui est très important dans la Bible, que je voudrais partager avec vous, c'est que ce roi, après avoir vécu, il a reçu une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'était que quand le prophète Ésaïe est venu vers lui, il lui dit: prépare ta maison, prépare tout ce que tu as, parce que l'Éternel dit que tu ne vivras pas, tu mourras. Et c'était une nouvelle dure, bien aimé dans le Seigneur. C'était une nouvelle qui a touché son cœur, parce qu'il était atteint d'une forte maladie. Et cette maladie l'amenait vraiment à la mort. Et une parenthèse à ouvrir, bien aimé, c'est que dans les temps anciens, les gens ne pouvaient rien faire sans pourtant consulter Dieu. Les gens ne pouvaient pas, surtout les enfants d'Israël, ils ne pouvaient pas s'avancer à faire quelque chose s'ils n'avaient pas consulté d'abord quelle était la volonté de Dieu. Et alors que quand Ézéchias a vu Ésaïe s'approcher, il se disait: sûrement il m'amène une bonne nouvelle de ma guérison. Mais non, quand Ésaïe s'approche, il dit à Ézéchias plutôt, il dit: prépare-toi parce que l'Éternel a dit que tu mourras. Amen. Amen. Mais il y a quelque chose de fort qui s'est passé dans la vie de cet homme. J'aimerais bien aimer ouvrir cette parenthèse et vous dire que la personne qui a pris cette décision, c'est Dieu. Et comprenez avec moi que quand Dieu prend des décisions, Dieu n'a pas de conseiller. Dieu n'a pas de conseiller. Dieu est souverain dans son œuvre et souverain dans son action. Et quand Dieu prend une décision, il sait pourquoi il est en train de la prendre. Amen. Amen. Dieu a pris la décision, il a dit que non, tu mourras. Et quand, bien aimé, Dieu prend une décision, il ne prend pas une décision comme un homme. Et des fois, nous prenons des décisions, après nous regrettons pourquoi nous avons pris telle décision. Et souvent, nous prenons des décisions par colère ou bien par un sentiment qui nous a envahis. Mais quand Dieu prend cette décision, c'était une décision consentie. C'était une décision mûrement réfléchie. Et dit à Ésaïe, et Ésaïe était le prophète, il ne pouvait pas mener n'importe quelle nouvelle. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ésaïe s'approche et dit: Dieu a dit ainsi par l'Éternel, tu mourras. Alléluia. Quelqu'un qui a servi Dieu. Mais j'aime l'attitude d'Ézéchias. Ézéchias, cette nouvelle n'a pas affaibli son cœur. Imaginez-vous qu'il était encore dans la maladie et il souffrait pleinement de cette maladie. Et alors qu'il attendait des bonnes nouvelles, il reçoit une mauvaise nouvelle. Vous êtes d'accord avec moi que quand quelqu'un est malade, il s'attend à une bonne nouvelle, qu'on puisse lui dire: mais tiens, tu guériras. Ou bien s'il est atteint d'une maladie où il n'y a pas un médicament, que le médecin puisse lui dire: non, voilà, on a trouvé une solution, un remède par rapport à ta maladie. Et c'est une bonne nouvelle pour cette personne. Mais Ézéchias a reçu la mauvaise nouvelle. Et je disais tantôt tout à l'heure, bien aimé dans le Seigneur, que quand nous recevons une mauvaise nouvelle, nous devons avoir l'attitude. L'attitude qu'il faut, bien aimé. Il n'y a aucun problème sur cette terre, bien aimé, qui peut, n'est-ce pas, te vaincre. Parce que s'il y a un problème dans la vie, c'est qu'il y a aussi une solution. J'ai toujours dit, à chaque fois qu'il y a un problème, aussi grand qu'il puisse être, aussi difficile, aussi
aussi puissant qu'il soit, à ces problèmes-là, il y a toujours une solution. Et le problème ne peut jamais dépasser ton mental. Le problème ne peut jamais diriger ta vie. Il y en a, quand tu reçois une nouvelle ou quand tu as un problème, tu vois même sa façon de parler a changé, sa façon même de s'habiller a changé. Il ne se maquille plus, il ne met plus sa belle robe ou sa belle tenue, sa belle veste. Pourquoi? Parce qu'il a le problème. Je m'aurais partagé à quelqu'un et lui dire que le problème ne peut pas diriger ta vie. Dis très fort amen avec moi. Et que ta vie est au-dessus du problème. S'il y a un problème, c'est qu'il y a toujours une solution. Ézéchias a pensé à la solution de Dieu. Et quand il a reçu cette nouvelle, la Bible dit, il s'est tourné vers Dieu. Vers qui tu te tournes quand tu as un problème? Et souvent nous avons l'habitude, oh, quand j'ai un problème, je connais un ami, je vais appeler cet ami, je vais pleurer avec lui, il va me consoler, il va me donner des conseils. Bien aimé dans le Seigneur, quand nous avons des problèmes, nous devons savoir vers qui tourner. Alléluia. Parce qu'un ami peut être ton ami aujourd'hui, demain il pourra aussi t'abandonner, devenir ton pire ennemi. La personne qui est capable de te soutenir quand tu as des problèmes, c'est l'Éternel des armées. Ézéchias a fait une lumière de choses. La Bible dit qu'Ézéchias s'est tourné vers Dieu. Et quand Ézéchias a commencé à prier, il n'a pas prié, il n'a pas fait n'importe quelle prière. Mais Ézéchias a amené Dieu dans le souvenir. Il a dit, Seigneur, souviens-toi que je marchais dans la droiture avec toi. Ézéchias a présenté un bilan positif à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'intervention de Dieu n'arrive pas par hasard dans la vie d'une personne. L'intervention de Dieu arrivera dans ta vie par rapport à ce que tu as avec Dieu. Je vais dire quoi par cela? Je vais dire que l'intervention de Dieu arrivera dans ta vie par rapport au dépôt ou au magasin que tu as de la part de Dieu. Si avec Dieu tu as une histoire, l'intervention de Dieu arrivera certainement. Amen. Alléluia. Et Ézéchias, il voulait prier, rappeler à Dieu. Et vous allez voir que dans la prière d'Ézéchias, Ézéchias n'a pas dit Seigneur, donne-moi encore la vie. Alléluia. Ézéchias n'a pas dit Seigneur, je vais encore vivre. Non, mais Ézéchias a dit Seigneur, souviens-toi de ce que je marchais dans la droiture devant toi. Il y a des choses bien aimées que nous faisons aujourd'hui pour Dieu, que nous sommes en train de négliger. Mais ce sont des choses qui nous défendront plus tard dans le jour du malheur. Amen. Alléluia. La Bible dit que dans le jour du malheur, le juste criera à l'Éternel. Parce que bien aimé, le jour du malheur arrivera dans la vie de tout un chacun de nous. Il y aura un jour où tu ne te sentiras pas bien. Il y aura un jour où tu auras de très mauvaises nouvelles. Mais quand tu as ce jour, quand tu vis par ce jour, ou quand tu es en train de passer par ces jours ou ces moments difficiles ou ce moment de malheur, quelle est ou quelle sera ton attitude? Ézéchias a rappelé à Dieu, Seigneur, souviens-toi de ce que je marchais dans la crainte et dans l'obéissance de ta parole. Le deuxième secret que nous voulons partager ce matin, nous voulons parler sur la crainte de l'Éternel et le secret de la longévité aussi. Craindre Dieu, c'est un secret énorme pour une longue vie. Imaginez-vous que cet homme, à cause de sa droiture, à cause de sa crainte, à cause de l'obéissance à la parole de Dieu, Dieu l'a ajouté encore 15 ans. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Dieu l'a ajouté encore 15 ans. Pourquoi? Parce que cet homme a appliqué son cœur à honorer Dieu. A appliqué son cœur à marcher dans la volonté de Dieu. Je m'avais toujours dit, bien aimé, que dans la vie, chaque chose a son temps. Il y a un temps dans la vie où on fait des bêtises. Il y a un temps dans la vie où on fait des erreurs. Mais il y a un temps dans la vie où on prend sa vie en conscience. Où on est conscient de ses actes. Où on dit que ce que je suis en train de faire, ou les actes que je suis en train de poser, peut condamner non seulement ma vie, mais peut condamner aussi la vie de mes enfants et de ceux qui viendront après. Amen. Chaque chose dans la vie a toujours un temps. Il y a un temps que nous étions tous dans le monde. Il y a un temps que nous faisions des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Mais il y a aussi un temps que nous devons reprendre notre conscience et dire que non, je veux mettre Dieu à la priorité de ma vie. Je veux que Dieu soit la priorité de mes projets. Et je veux que le Seigneur soit la priorité de toutes choses dans ma vie. Amen. Amen. La crainte de l'Éternel, nous allons prendre comme définition la crainte de l'Éternel. Crainte veut dire craindre,
avoir peur. Je dis crainte veut dire craindre, reverrer, avoir peur. C'est tenir dans la crainte de, être craintif. Crainte, révérence, honneur ou respect. Ça sont des synonymes. Amen. Amen. Ça veut dire aussi un respect. Ça veut dire aussi de l'honneur. Amen. Cela est très important. Quand nous parlons de la crainte de l'Éternel, bien aimé, j'aimerais ouvrir cette parenthèse pour vous faire comprendre que la crainte de l'Éternel, ce n'est pas la peur de Dieu. Amen. Amen. La crainte de l'Éternel que nous sommes en train de parler, c'est le respect de Dieu. C'est honorer Dieu, mettre Dieu à la priorité de toutes choses. Amen. Amen. Craindre Dieu est aussi un respect. Mais bien aimé, nous devons savoir aussi que le Dieu que nous servons est un Dieu qui est grand. Non seulement que nous devons le respecter, mais nous devons avoir une paix sainte, je l'appelle. Une paix sainte, ça veut dire quoi? C'est que nous craignons la magnificence et la grandeur de ce Dieu que nous servons. Et souvent, bien aimé, quand nous servons Dieu, nous ne connaissons même pas ce Dieu. Souvent, même quand nous venons à l'église, nous... Bon, je viens seulement parce que je dois venir, mais nous ne savons pas vers qui nous nous approchons. Amen. Nous ne savons pas qu'est-ce que ce Dieu mérite pour notre vie. Alléluia. Je dis craindre Dieu et aussi une peur, une sainte peur en la personne de Dieu vis-à-vis et du péché. J'aimerais ouvrir avec vous Hébreux chapitre 12, verset 29. Hébreux 12, 29. Quelqu'un d'autre nous prend Philippiens chapitre 2. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que Dieu ne marche pas avec le péché. Nous ne pouvons pas servir Dieu et marcher dans la compromission. Nous ne pouvons pas servir Dieu et marcher dans ce que Dieu n'aime pas. La Bible dit notre Dieu est un fait des dévorants. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Philippiens chapitre 2, verset 12. Notre Dieu que nous servons, la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 12, verset 29, que nous devons le servir avec crainte et tremblement. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un fait dévorant aussi. Alléluia. Et bien aimé, nous allons parler aussi de cela un de ces jours, que Dieu nous fera grâce, sur le salut. Parce qu'il y en a qui pensent que le salut est un acquis. Comme je suis sauvé, même si je marche, comme moi-même je vais, le jour que Jésus-Christ reviendra, il va me prendre. Alléluia. La Bible dit que nous devons marcher avec crainte, conserver le salut que nous avons reçu de Dieu. Amen. La crainte de Dieu, nous avons dit que c'est une sainte paix que nous avons, une sainte peur plutôt que nous avons de Dieu vis-à-vis du péché. La crainte de l'Éternel, c'est aussi le respect, l'obéissance soutenue à sa parole. Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 5. Quelqu'un peut nous lire? Deutéronome 28, 1 à 5. La crainte de l'Éternel, c'est le respect et l'obéissance soutenue à sa parole. Deutéronome 28. Écoutez, Deutéronome 28 nous le dit très bien. La Bible dit si tu obéis. Et souvent, bien aimé dans le Seigneur, nous avons de prophéties des mensonges. Nous avons des gens qui nous disent oh Dieu vit la grâce de Dieu sur toi. Je vis Dieu t'élever. Je vis Dieu te bénir. C'est bien toutes ces choses. Mais on oublie de nous dire que pour que nous puissions vivre toutes ces choses-là, nous devons obéir à Dieu. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu ne ment jamais. La prophétie de Dieu ne ment jamais. Mais pour que nous puissions accéder à cela, nous devons obéissance et respect à la parole de Dieu. Amen. La Bible dit que si tu obéis à la parole de Dieu et à tous ses préceptes, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Bien-aimé, la crainte de l'Éternel dans ta vie va t'amener à un niveau que toi-même tu ne t'imaginais pas. Amen. La crainte de l'Éternel, bien-aimé, quelqu'un qui craint l'Éternel, même dans son travail, on doit le craindre. Amen. Même dans son travail, il doit aspirer respect. Même dans son travail, il y a des gens, quand tu travailles avec lui, il te regarde. Tout le jour, il te regarde bizarrement. Quand tu vois, oh non, c'est un raciste. Non, ce n'est pas un raciste. Il voit sur toi quelque chose de fort et de puissant. Tu vas voir quelqu'un, quand tu travailles avec lui, il te taquine. Il cherche toujours à t'énerver. Il cherche toujours que tu puisses être en colère. Bien aimé, tu
l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité. Alléluia. Et une bénédiction t'accompagnera. La bénédiction de Dieu est possible dans ta vie. La longévité est possible. Mais il faut obéir à Dieu. Amen. Et des fois, les gens disent, on va obéir à Dieu, c'est difficile. Non, bien aimé, si tu aimes Dieu, tu vas l'obéir. Parce que l'obéissance marche ensemble avec l'amour. Quelqu'un qui aime son mari, même si son mari, vous avez jamais vu une femme, tout le monde dit tu dois laisser cet homme-là, tu dois laisser ses maris, mais cette femme continue à aimer ses maris. Pourquoi? Parce qu'elle a un cœur qui aime ses maris. Elle ne voit pas le défaut de ses maris, mais elle est, même si ses maris la bat tout le jour, mais il lui montre toujours de l'amour. Pourquoi? Parce que son cœur est tombé amoureux de ses maris. C'est de la même façon avec Dieu. Quand nous aimons Dieu, nous allons l'obéir. Parce que nous sommes tombés amoureux de notre Seigneur. Alléluia. La crainte de Dieu, c'est être aussi ennemi du monde et des œuvres de la chair. 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 16. Quelqu'un nous prend aussi Galates chapitre 5, verset 16. Bien aimé, ce monde que nous sommes en train de vivre aura une fin. Amen. Je l'ai dit le dimanche passé, le plaisir de ce monde, bien aimé, ne t'amènera nulle part. Amen. Tu peux avoir des plaisirs et bien aimé, tu ne finiras pas ça. Parce qu'il y en a qui ont fait des choses et des grandes choses. Après, ils ont dit vanité de vanité, tout est vanité. Bien aimé, il y a un homme qui a appliqué son cœur à faire tous les délires du monde. Il y en a qui disent, oh, laisse-moi vivre là mes délires. Bien aimé, tu ne connais pas le délire. Il y en a qui ont fait des choses extraordinaires. Mais après, ils ont dit, tout ce que nous vivons dans ce monde n'est que vanité de vanité. Parce qu'après avoir vécu cela, où ira ton âme? La Bible dit, n'aime pas le monde ou les choses qui se passent dans le monde. Ça veut dire que ne te fie pas, bien aimé. Ne donne pas ton cœur aux choses terrestres. Mais affectue-toi, sois affectionné par les choses qui est au ciel. Galates chapitre 5, verset 16 nous parle des œuvres de la chair. Ces œuvres où la Bible est en train de les énumérer. La Bible nous montre comment est-ce que la chair nous demande des choses. Comment est-ce que nous ne devons pas suivre ce qui est de la chair. Je disais que la crainte de Dieu, c'est aussi être ennemi du monde et les œuvres de la chair. La crainte de Dieu est l'amour que nous éprouvons pour Dieu. Bien-aimés, si nous aimons Dieu, nous allons l'obéir. L'amour va ensemble avec l'obéissance. Bien-aimés, souvent nous n'obéissons pas à Dieu parce que dans notre cœur, il n'y a pas assez d'amour pour Dieu. Matthieu chapitre 22, versets 36 à 38. Souvent nous n'obéissons pas à Dieu parce que nous n'aimons pas le Seigneur. Alléluia. Nous devons avoir de l'amour pour Dieu. Remplis notre cœur de l'amour pour Dieu. Matthieu, chapitre 22, 36 à 38. Quelqu'un qui aime Dieu, il va obéir à la parole de Dieu. Si nous obéissons à la parole de Dieu, ce n'est pas parce que Dieu est un fait dévorant. Si nous obéissons à la parole de Dieu, ce n'est pas parce que Dieu nous frappe. Mais si nous obéissons à la parole de Dieu, c'est parce que nous aimons Dieu. L'amour pour Dieu. Parce que nous aimons. Et si nous quittons nos maisons pour venir à l'église, ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un. C'est parce que nous avons de l'amour pour Dieu. Amen. Et quand tu viens ici, tu viens pour quelqu'un, tu fais une erreur. Parce qu'un jour, tu seras déçu. Amen. Mais quand moi je viens dans l'église, je viens pour Dieu. Je viens à mon rendez-vous avec Dieu. Et quand je me prépare chez moi à la maison, je sors. L'effet seulement de sortir et de venir à l'église, c'est une preuve d'obéissance et au respect de Dieu. C'est une preuve que j'aime le Seigneur. Amen. Nous sommes dans un monde où les gens n'aiment pas Dieu. Nous sommes dans un monde où pour dire que je suis chrétien, ça devient une honte. On dit que toi tu n'es pas branché. Non, bien aimé, celui qui est branché, c'est celui qui est chrétien. Amen. Parce que lui, il est vraiment branché. Parce qu'il connaît les choses physiques et il connaît les choses spirituelles. Alléluia. Aimer Dieu doit remplir notre cœur. Quelqu'un qui aime Dieu, on verra sa motivation. Quelqu'un qui aime Dieu, on verra sa façon d'être. On verra sa façon d'aller à l'église, sa façon de servir le Seigneur. Et on verra que dans cette personne, il y a de l'amour pour Dieu. Et quand tu aimes Dieu, tu seras obéissant à Dieu. Alléluia. C'est parenthèse qui dit que femmes, soyez soumises à vos maris. Amen. Et il y a beaucoup de hommes qui aiment bien dire ça. Mais vous ne savez pas que pour qu'une femme soit soumise, il faut de l'amour. Parce que si tu aimes suffisamment ta femme, elle sera obligée ou elle sera emballée
l'esclavage. Amen. Amen. Mais nous, bien-aimés, quand nous aimons Dieu, nous serons soumis à sa volonté. Nous serons soumis à l'obéissance. Et nous allons faire que le plaisir pour Dieu. Nous allons vivre que pour Dieu. Il faut qu'il t'y arrive dans ta vie que tu ne vives pas pour quelqu'un. Il y en a qui disent, oh, quand tu n'es pas là, je veux mourir. Quand tu n'es pas là, je ne dors pas. Regarde, va voir celui à la maison. Il dort et il ronfle. Mais nous devons vivre pour Dieu. Ne vivre que pour Dieu. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Nous sommes dans un temps où les gens n'aiment plus Dieu. L'amour pour Dieu diminue de plus en plus. Mais quand l'amour de Dieu va remplir ton cœur, tu vivras dans l'obéissance. Et quand tu vivras dans l'obéissance, la Bible dit, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité. Et si seulement tu vis dans l'obéissance, l'Éternel est capable de veiller sur tes jours. Il est capable, même dans la maladie, de te guérir. Parce qu'en toi, il y a l'obéissance de la parole de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un que la crainte de Dieu est un dépôt pour le jour du malheur. Commence à craindre Dieu. Les gens peuvent se moquer de toi aujourd'hui, mais demain, le Seigneur interviendra en ta faveur. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a la crainte de Dieu. Parce que tu rappelleras Dieu, Seigneur, souviens-toi, même dans le froid, il fait tellement froid, moins 2, moins 4, moins 5, mais tu viens dans la maison de Dieu. Ce que tu es en train de faire parlera à ta faveur un jour. Parce que beaucoup de gens sont restés sous leur brouette. Ils sont restés à la maison, oh non, il fait froid. Mais quand la semaine, il fait froid, quand il travaille, il va quand même aller au travail. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons mettre la priorité dans des choses. Quand tu aimes Dieu, le Seigneur, ton Dieu, va te donner la supériorité. Aujourd'hui, les gens sont attachés à leur travail. Ils aiment leur travail plus que l'église. Oh, je suis fatigué, j'ai travaillé toute la nuit. Comment est-ce que le matin je peux aller à l'église? Bien aimé, c'est parce que tu n'as pas encore aimé Dieu. Quelqu'un qui aimera Dieu, il aura de la folie pour Dieu. Il va faire des choses où les gens vont le traiter d'un fou. Mais il dit, c'est mon amour pour Dieu qui compte. Alléluia. Alléluia. Je vais inciter quelqu'un à aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est une provision pour ta vie. Aimer Dieu va te progresser que tu n'as jamais imaginé. Aimer Dieu va te défendre dans le jour du malheur. Aime Dieu de tout ton cœur. Alors qu'il fait froid, la Bible dit que dans le dernier jour, l'amour de plus grand nombre refroidira. Les gens ne vont plus aimer Dieu. Les gens partent à l'église pour regarder ce que l'autre fait, comment est-ce que l'autre est habillé. Non, moi je ne viens pas à l'église pour regarder comment mon frère ou ma soeur est habillé. Non, je viens ici parce que moi j'aime Dieu. Et je viens ici pour Dieu. Je ne viens pas pour quelqu'un. Je viens ici pour Dieu. Que les gens m'aiment ou qu'ils ne m'aiment pas. Mais quand je suis ici, je suis là pour Dieu. Même si je suis là fatigué. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux enfants de la mission Messa, si tu es malade, viens mourir à l'église. Il n'y a personne qui n'est jamais mort à l'église. Je suis malade, je reste chez moi. Non, la Bible dit que Ézéchias était malade, mais il a quand même prié. Il s'est agenouillé, il a demandé à Dieu. Dans cette maison, bien aimée, c'est la maison de Dieu. Alors que tu seras malade, quand tu viendras ici, Dieu va te guérir. Parce qu'il y a la promesse de Dieu dans cette maison. Rien ne peut t'empêcher d'aimer Dieu. Rien ne peut t'empêcher d'être zélé pour Dieu. Rien ne peut t'empêcher de t'avancer pour Dieu. Les gens vont dire, oh, mais toi tu as changé. Tu dis, oh bien aimé, avant je ne comprenais pas ces choses. Maintenant je suis connecté. Dis avec moi, sois connexion. La meilleure connexion, c'est d'être avec Dieu. Dis avec moi, sois connexion. La meilleure connexion, c'est d'être avec Dieu. Quand quelqu'un va te poser la question, mais toi tu as changé. Nous on te connaissait là-bas. Tu dis, non, j'ai compris la connexion. La meilleure connexion, c'est pas être connexion aux réseaux sociaux, ni à Facebook, mais c'est être connecté à Dieu. Parce que quand je suis connecté à Dieu, ma vie a changé. Alléluia. Je suis connecté. Parce que j'aime Dieu. Et nous devons parler, bien aimé, de Dieu partout. Même sur nos murs de Facebook, nous devons parler de Dieu. Nous devons gagner des âmes parce que nous aimons Dieu. Et nous voulons que les autres aussi vivent ce que nous sommes en train de vivre. L'amour de Dieu. Quelqu'un qui aime Dieu ne viendra pas à l'église tout seul. Il viendra avec quelqu'un. Parce qu'il veut partager son amour avec quelqu'un. Qui avec moi, je dois aimer Dieu. De tout mon cœur. Et l'amour pour Dieu te donnera la supériorité. C'est une provision pour ta vie. Quand tu aimeras Dieu, le Seigneur te défendra au jour du malheur. Le jour que tu auras des problèmes, tu prieras, tu dis, Seigneur, souviens-toi, je fais telle chose. Souviens-toi, je viens dans ta maison t'honorer, te respecter, te donner la gloire.
Dis avec moi encore. Alors dis encore très fort encore. Je vais entendre ta voix, dis encore encore. Alléluia. La crainte de Dieu. Alors que tout le monde a mal, bien aimé dans le Seigneur. Alors que tout le monde a mal, dis-moi, je sais pourquoi je vais là-bas. Je ne vais pas pour accompagner quelqu'un. Je ne peux pas être suiviste. Mais quand je vais là-bas, je sais que je connais les dieux de encore. Il va encore ajouter. Et à cause de ce Dieu-là, oh my God, à cause de ce Dieu-là, il m'accordera la supériorité. Écoutez, les gens pensaient que Ézéchias était mort. C'était fini pour Ézéchias. Il était enfermé dans sa chambre. Il pleurait. Il était malade. Il ne pouvait pas bouger. Mais la crainte de l'Éternel a parlé en sa faveur. Dieu, quand il était en train de voir Ézéchias, il voyait sur lui la crainte de l'Éternel. Et la Bible dit, quand le prophète est venu, bien aimé dans le Seigneur, Dieu va changer la parole du prophète. Amen, amen, amen. Alléluia. La même personne qui a prophétisé sur toi que tu n'avanceras pas, il reviendra et dit non, je me suis trompé, l'Éternel est avec toi. La même personne qui a dit que ça ne marchera pas, il reviendra et dit ah, ça n'a pas marché pour les autres, mais toi, l'Éternel est avec toi. My God, j'ai dit Dieu changera le langage du prophète. Ézéchias est venu avec l'insigne de l'Éternel, mais il n'était pas encore sorti, seulement la porte. J'ai dit Dieu marchait dans l'obéissance de Dieu. Ça peut être tu, mais un jour, ça parlera pour toi. Donc j'ai dit ça parlera pour toi. Alléluia. Et ça me dit, oh, tout ce qui commence à partir dans l'église, il dit, vous ne savez pas, je suis connecté. Alléluia. Je suis connecté à la vie. Parce que je sais qu'un encore arrivera. Je dis, un encore arrivera. Amen. Ézéchias, il dit, Seigneur, souviens-toi, j'ai marché dans ta parole, dans l'obéissance de ta parole. Et à cause de moi, au travers de mes mains, les serpents des reins étaient brisés. Les peuples sont revenus vers toi. Le peuple est revenu. Et quand il a dit toutes ces paroles, l'Éternel, il a vu ses larmes et il a entendu sa prière. Tes larmes de la chambre, quand tu pleures devant Dieu dans la chambre, personne ne le voit, mais Dieu le voit. Amen. J'ai toujours dit que beaucoup de miracles que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas la prière d'hier, mais c'est la prière que tu as fait il y a 2 mois, il y a 4 mois. Et aujourd'hui, peut-être que si tu es à l'église, peut-être ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de ta mère qui a toujours prié pour toi. C'est à cause de tes frères qui ont toujours prié pour toi. C'est à cause de quelqu'un qui a porté ta cause devant Dieu. Nous sommes les résultats de la prière des autres. Nous sommes les résultats, oh my God. Nous sommes les résultats de la prière que les autres ont faite. Non seulement la prière que les autres ont faite sur nous, mais nous sommes les résultats de notre prière. Et les résultats de notre consécration. Ce que tu fais aujourd'hui parlera. Ce que tu fais aujourd'hui parlera. Amen. Tu es là à la caméra, tu filmes. Mais Dieu voit. Tu ne fais pas pour quelqu'un. Mais ce que tu fais là, un jour tu vas rappeler à Dieu. Tu dis Seigneur, souviens-toi sur le travers de moi que les gens écoutent, beaucoup de personnes écoutent le message. Souviens-toi seulement de la façon que je me mets debout. Et Dieu va intervenir en ta faveur. Ce que tu fais pour Dieu, fais-le bien. Et fais-le de tout ton cœur. Parce que ce que tu fais est un dépôt. Ça parlera en ta faveur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça parlera à ta faveur. Ça parlera. Amen. La crainte de Dieu et l'amour que nous avons pour Dieu. La crainte de Dieu et le respect de sa sainte présence. Quelqu'un qui craint Dieu, il y aura le respect de la présence de Dieu. Quand nous venons à l'église, quand on nous dit, levons-nous, tenons-nous debout, c'est parce que nous voulons honorer la présence de Dieu. La crainte de Dieu, c'est aussi le respect de sa sainte présence. Nous sommes dans un endroit saint. Cet endroit est un endroit sanctifié. Parce que nous avons opté d'établir la présence de Dieu en nous. Et cet endroit mérite ton respect. On ne vient pas à l'église, on ne marche pas sur le ciment. Quelqu'un qui est à l'église, il prend les téléphones, on l'appelle, paf, il prend les téléphones. Imagine que tu fais cela au travail. Et souvent nous respectons nos travail plus que la maison de Dieu. Quelqu'un il vient, il a mangé son ciment, quand il va s'asseoir, il colle à la chaise.
Alléluia. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés dedans. Alléluia. Amen. Le respect de la maison de Dieu. Tout ce qu'il y a dans l'église est ça. Tout ce qui est dans la maison de Dieu est ça. Et ça mérite notre respect. Amen. Il y en a quand il vient à l'église, il dit, lèvons-nous. Ah, je ne vais pas me lever. Je suis fatigué. Asseyons-nous, lui il s'élève. Restons, lui il part. Non, bien aimé, tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu a une valeur. Et la Bible dit que beaucoup des enfants d'Israël sont morts dans le désert. Quoi qu'ils avaient la promesse. Bien aimé, la promesse de Dieu sans obéissance ne te garantit pas la réalisation de cette promesse. Amen. Pour que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie, tu dois marcher dans l'obéissance. Première conséquence d'une sans crainte, retardement de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Deuxième conséquence, manque de la crainte de Dieu peut aussi annuler les promesses de Dieu. Ça peut l'annuler. Alléluia. Nombre chapitre 20, verset 8 à 12. Quelqu'un peut nous lire la parole de Dieu. Première conséquence, nous avons dit que ça peut retarder l'accomplissement de la parole de Dieu. Beaucoup de gens disent que ce que Dieu a dit tarde de s'accomplir. Mais est-ce que nous l'attendons dans l'obéissance? Et la Bible dit aussi, si la promesse de Dieu a été dite, cette promesse ou cette prophétie est véritable, elle a été fixée par Dieu, attends-la. Mais attendre cette promesse, nous devons l'attendre dans l'obéissance de la parole de Dieu. Quelqu'un a trouvé peut nous lire Nombre, chapitre 20, verset 8 à 12. Bien aimé dans le Seigneur, ce verset est clair. Quand tu as la désobéissance ou tu n'as pas la crainte de Dieu, tu peux aussi annuler la promesse de Dieu. C'est très important de comprendre cela, parce que souvent nous parlons de la promesse, mais nous ne savons pas que la promesse dépend aussi de notre attitude. L'accomplissement de la promesse de Dieu dépend de l'attitude que tu as à l'attente de l'accomplissement de cette promesse plutôt. Ton attitude va déterminer ce que tu recevras de Dieu. La Bible dit, Dieu a appelé Moïse. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu, quand il a choisi Moïse, il a dit que je t'amène dans le pays où coule le lait et le miel. Tu vas aider ce peuple. C'est toi qui vas conduire ce peuple jusqu'à dans ce pays. Mais Moïse arrive quelque part. Bien aimé, Dieu là a donné une parole. Et Moïse n'a pas obéi à la parole de Dieu. Et à cause de la désobéissance de la parole de Dieu, la terre promise a été privée à Moïse. Amen. Beaucoup de gens ne touchent pas à ce que Dieu les a promis. Pourquoi? Parce qu'ils attendent cela dans la désobéissance. La crainte de Dieu est une garantie à l'accomplissement de la parole de Dieu. Amen. Quand tu crains Dieu, tu marches selon la parole de Dieu, tu respectes Dieu, la promesse de Dieu, même si elle tarde, elle s'accomplira. Mais si la promesse de Dieu tarde, tu dois faire l'examen de ta vie pour savoir si j'attends cette promesse dans l'obéissance. Moïse, Dieu l'avait ordonné quelque chose. Et quand il a frappé le rocher et il a méprisé l'Éternel, Dieu l'a dit que tu n'entreras pas. C'est que bien aimé, la désobéissance ou manque de crainte de la parole de Dieu ou de Dieu peut annuler la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Ça c'est la deuxième conséquence. Première conséquence, nous avons dit quoi? Qu'est-ce que nous avons dit comme première conséquence? Retardataire. Tu deviendras, ça va retarder l'accomplissement de la promesse de Dieu. Quand tu n'es pas dans la crainte. Deuxième, nous avons dit, ça peut annuler la promesse de Dieu. Et troisième, ça peut amener la mort physique. Lévitique chapitre 10, verset 1. Bien aimé, quand nous marchons dans la désobéissance de la parole ou du principe de Dieu, nous pouvons aussi connaître la mort physique. Il y a beaucoup de gens qui sont morts. Ce n'est pas parce que Dieu avait menti sur ce qu'il avait dit, mais c'est parce qu'il marchait dans la désobéissance. La crainte de Dieu, je vous ai dit tantôt, c'était un dépôt. Dans Actes chapitre 5, verset 1 à 11, la Bible nous parle d'Ananias et de Saphir. Ils les avaient menti, ils les avaient désobéi. Et la Bible dit que leur vie était finie là, devant le temple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la crainte de Dieu est un grand secret de la longévité. Craindre l'Éternel va prolonger tes jours. Marcher dans le respect de la parole de Dieu va t'amener la supériorité et va faire que le Seigneur, même dans le cas le plus complexe, le plus difficile de ta vie, ça amènera Dieu
à faire des grandes choses, à intervenir dans ta vie. Amen. Amen. Quelqu'un peut acclamer la parole.